Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier tutoriel que vous aurez à regarder sur UseContext, un hook puissant dans React. Dans le développement des applications React, la gestion de l'état et le passage des données entre les composants peuvent devenir complexes, surtout lorsque nous avons de nombreux niveaux de composants imbriqués. C'est ici que UseContext entre en jeu. UseContext nous permet de partager des données entre les composants sans avoir passé explicitement les props à chaque niveau de l'arborescence des composants. Cela simplifie considérablement notre code et améliore la lisibilité en évitant le prop drill, où les données sont transmises à travers plusieurs couches de composants. Après cette explication théorique, maintenant je vais vous expliquer par un exemple pratique. J'ai ici une petite application. Dans notre fichier index, on a une interface user qui contient deux champs, isSubscribed de type booléen, name avec string. Après, dans notre fonction home, on utilise useState avec le type user qui contient isSubscribe égale à true. Et le name c'est you, c'est vous, les développeurs que vous regardez ma vidéo maintenant. Et après, on retourne un dashboard qui prend en props user, c'est notre utilisateur. Après, dans le dashboard, donc j'utilise aussi l'interface user. Après, j'ai ici dans le dashboard props l'utilisateur. Et on a notre fonction dashboard qui contient aussi deux composants. Donc sidebar qui prend en props l'utilisateur et le profile qui prend en props l'utilisateur. Après, on a les components. On a les deux, donc sidebar pour afficher le nom, donc notre props, pour afficher le nom ici et pour afficher isSubscribed. Et on a aussi le profile pour afficher le nom seulement. Et comme vous voyez ici, donc on envoie l'utilisateur depuis l'index donc à dashboard, après de dashboard vers sidebar et profile, et jusqu'à la fin pour qu'on puisse afficher notre state utilisateur dans ces deux composants-là, donc le profile et le sidebar. Et si vous avez remarqué, pour celui-là, donc le dashboard, c'est un composant de passage seulement. On ne fait rien, juste on passe le props pour le sidebar et le profile. Ici, nous avons d'autres composants, par exemple j'ai component 1, après je fais le passage de l'utilisateur dans component 2, component 3 jusqu'à component n. Donc on va passer toujours des props jusqu'à la fin pour afficher cet état-là. Et comme vous voyez, ça on va utiliser beaucoup de props et dans d'autres applications complexes, vous allez perdre le temps avec ces props-là et ça va être très compliqué à gérer ça. Et pour simplifier ça, on va utiliser useContext. Tout d'abord, je vous invite à créer un fichier. Donc on va l'appeler context.tsx. Et après, donc on va exporter. Donc export const. On va appeler dashboard context. Mais on ne va pas utiliser maintenant useContext, car tout d'abord, on a besoin de créer déjà le contexte. Et avec la fonction create context, qu'on va importer de React. Et pour créer context, donc on va mettre le type, ça va être du type utilisateur, donc user, ou bien on va mettre undefined. Et la valeur par défaut, on va mettre undefined. Après, je vais vous montrer pourquoi j'ai mis undefined. Et vous allez voir c'est quoi l'utilité et comment on va simplifier notre code. Mais tout d'abord, on va utiliser useContext avec le plus simple possible dès le début. Après, on va essayer de modifier notre code. Donc maintenant, comme on a créé le contexte, on peut utiliser useContext. Mais tout d'abord, avant d'utiliser, on va déjà commencer à nettoyer le code. Du coup, je vais supprimer ça. Et après, on va supprimer user d'ici et l'utilisateur ici. Après, on n'a pas besoin de props, donc je vais le supprimer. Aussi, on n'a pas besoin de l'utilisateur dans cette interface.
Après, je passe ici. Donc, on n'a pas besoin de l'utilisateur ni ici, aussi dans l'interface et ici. Et maintenant, pour qu'on puisse envoyer donc, depuis l'index notre utilisateur jusqu'à les composants, tout d'abord, on a besoin d'utiliser dashboard context provider. Dashboard context.provider. Et on va entourer notre composant dashboard par ces deux-là. Et comme vous voyez ici, donc il a dit qu'on a besoin d'ajouter la valeur. Donc on va mettre value et notre valeur, ça va être user. Et avec dashboard context.provider maintenant, tous les composants à l'intérieur de ces deux-là, ils vont avoir un accès à notre utilisateur, donc à ce contexte-là. Donc ils vont avoir accès à celui-là. Donc tous les composants entourés par dashboard context provider. Et comme dashboard aussi, il contient d'autres composants, ils vont avoir un accès à l'utilisateur. Donc je retourne dashboard, on n'a rien changé ici. Par contre, ici, on va ajouter const user qui va être, et à ce moment-là, on va utiliser useContext. Et on va appeler le paramètre dashboard context. Et on va mettre de même dans profile. Et comme vous voyez, on affiche bien, donc you subscribe statut, you are subscribed, et you aussi pour le profile. Mais si vous avez remarqué, on a l'utilisateur ici, il est souligné en rouge, et ce qu'il a dit, il a dit possibly undefined. Donc pour corriger ça, soit on met point d'interrogation ici, donc pour dire il se peut que l'utilisateur peut être nul, undefined, donc tous les cas qu'on ne traite pas. Par contre, nous, on n'a pas besoin de faire ça. J'ai besoin de mieux gérer notre code et simplifier tout ça. Donc, au lieu d'utiliser ici useContext, on va changer, on va créer un hook customisé pour qu'on puisse gérer le cas undefined dès le début. On va pas avoir besoin de corriger ça dans notre code. Du coup, ce qu'on va faire, donc on va retourner ici, dans ce cas-là, car le cas undefined, il se peut que nous oublie d'ajouter le provider ici, ou bien on a mis ça dans un autre composant. Donc, le cas undefined, c'est un cas qu'on peut avoir, donc c'est mieux de gérer dès le début. Donc, je retourne dans le contexte, et on va créer une fonction, donc export function, et on va appeler use user context. Peut-être cette fonction-là, on n'a pas besoin de paramètres, c'est pas comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser le contexte ici, use context, et on va prendre dashboard context. Après, ce qu'on va faire, donc je vais ajouter la condition if user égale undefined. À ce moment-là, on va retourner une exception, donc throw new error. C'est avec un E majuscule. Error, et on va lui dire il faut que le user ne soit pas undefined. Après, donc sinon, on va utiliser le useContext, donc on va retourner l'utilisateur. Return user. Après, dans le component ici, au lieu d'utiliser useContext, on va utiliser use userContext. Comme ça.
Et au lieu de passer le paramètre dashboard context, maintenant on n'a pas besoin de ça. Donc c'est juste qu'on va utiliser cette partie. Donc je supprime et comme vous voyez, l'erreur a été supprimée. Donc du coup, maintenant on commence à nettoyer le code. Donc j'ai pas besoin de ça. Je peux enlever tout ça. Je retourne ici, donc c'est bon. Et ici, c'est bon. Et notre contexte ici contient la création du contexte, aussi la manipulation de useContext pour qu'on puisse gérer le cas undefined. Et comme vous voyez, on a le même traitement, ça n'a rien changé. On a simplifié le code et maintenant le code est mieux organisé et compréhensible. Enfin, pour résumer, useContext est un outil essentiel pour la gestion des états globaux dans votre application React. Il permet de rendre notre code plus propre et plus efficace en évitant les répétitions inutiles des props. Je vous encourage à tout à explorer et expérimenter avec useContext dans vos prochains projets. Merci pour votre attention et si vous avez aimé le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et aussi m'encourager à créer d'autres vidéos. À la prochaine!